Salut à tous! La semaine dernière, j'ai trouvé une belle idée entrepreneuriale et j'ai voulu m'y lancer. Mais rapidement, j'ai été confronté à un fait tout simple, comment rendre mon idée visible et concrète sur Internet. Rapidement, il m'est venu une évidence, c'est qu'il me fallait un site web. Sauf que moi, personnellement, je suis interne en médecine, j'ai aucune compétence en développement et donc il me fallait une solution no-code entre guillemets pour mettre au point un site et le lancer. Et en fait, après quelques recherches sur Internet, j'ai vite compris que c'était pas si compliqué que ça de créer un site et qu'aujourd'hui, il y avait plein d'outils qui permettaient de le faire très facilement. Donc je me suis lancé dans l'aventure avec pour objectif de créer un premier prototype de mon site web en l'espace d'une semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benoît, je suis interne en neurologie et sur cette chaîne, j'explore tout ce qui est entrepreneuriat, productivité, développement personnel. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer simplement un site web pour donner vie à vos idées. Donc pour commencer, le réflexe qu'on aura tous, c'est d'aller chercher sur Internet comment créer son site web. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il me faudrait 3 armes. Un créateur de site web, un hébergeur et un nom de domaine. Alors la première brique de base, c'est de trouver un hébergeur web. L'hébergeur web, c'est simplement une entreprise qui est capable de mettre votre site en ligne et donc de le rendre accessible à tout le monde. Donc il y en a beaucoup qui existent, mais si ça vous intéresse, j'ai trouvé un article intéressant qui liste en fait les hébergeurs web les plus populaires de 2025. Et donc on y retrouve en tête de liste Hostinger, qui est grosso modo le moins cher. Vous allez aussi avoir O2Switch, qui est une alternative française, et puis Planet Hoster, qui est une alternative plus écologique. Donc vu que je suis actuellement dans l'idée de créer rapidement un prototype de mon site, j'ai choisi l'option de facilité et j'ai pris Hostinger. Donc pour Hostinger, si vous prenez l'offre de base d'hébergement, on est à 12 € par mois, auquel il faut ajouter votre nom de domaine. Alors qu'est-ce qu'un nom de domaine? Le nom de domaine, c'est tout simplement le nom de votre site. Typiquement, le nom de domaine, c'est ce qu'on retrouve en haut dans la barre de recherche et qui se termine par .com, .fr, .net, etc. Là encore, ça a un coût d'acheter un nom de domaine, mais c'est un coût relativement marginal. Par exemple, un domaine qui se termine en .fr vous coûtera environ 12 € par mois. Par contre, si c'est un domaine en .com, ça vous coûtera un tout petit peu plus cher parce que ça le rendra plus accessible du point de vue international. Et à l'inverse, un domaine en .net, vu que c'est moins reconnu, on va dire, ça coûte un peu moins cher. Et donc quelquefois, vous allez être confronté entre une belle idée que vous aviez et le fait que vous n'ayez pas le nom de domaine disponible pour la valider. Alors moi, ça a été un peu mon cas, j'avais pas d'idée fixe précisément, mais c'est sûr que les premières idées que j'avais en tête, je me suis aperçu qu'elles étaient toutes prises. Et là, je me suis un peu aidé de ChatGPT en lui expliquant mon idée et en lui demandant de me proposer finalement des noms qui collaient bien avec. Et donc finalement, après plusieurs itérations, j'ai réussi à trouver un nom assez simple, court, et puis qui correspondait bien à l'idée du site. Et donc c'est assez agréable quand au bout d'un moment on a fini par trouver le nom de son site et qu'il nous appartient. Donc là on a vu 2 des 3 étapes qui sont nécessaires finalement pour créer un site. La 3e étape, c'est tout simplement de le concevoir. Il faut ce qu'on appelle un constructeur de site web. Alors coup de bol, Hostinger, qui de base est un hébergeur web, eh bien il propose aussi un constructeur de site web. Alors bien sûr, ils sont pas fous et ça aussi c'est payant, donc il faut compter environ 12 € par mois. Alors il y a plein d'alternatives qui existent, dont la plus connue c'est WordPress. C'est un constructeur de site web qui, je pense, a fourni les templates pour une grande majorité des sites que vous trouvez sur Internet. Et puis les tarifs, c'est à peu près la même chose. Pour l'offre basique de WordPress, faut compter 9 € par mois. Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé assez pratique le fait de réunir les 2 outils en un avec Hostinger. Et c'est pas le cas de tous les hébergeurs. Par exemple, O2Switch et Planet Hoster n'ont pas de constructeur de site intégré. Donc à partir de là, une fois que vous avez votre constructeur de site, eh bien c'est du no-code. Donc c'est sur le système click and drop. C'est-à-dire que simplement vous allez avoir des templates et que pour chaque page que vous allez créer, vous allez être en mesure de modifier, de glisser, de déposer des items de cette page. Ça peut être des zones de texte, des images, des choses comme ça.
Et donc finalement assez rapidement, en tout cas avec Hostinger, on arrive à avoir des pages web qui sont franchement relativement élégantes. Moi je les ai conçues minimalistes et surtout fonctionnelles. Et donc c'est assez satisfaisant parce qu'en quelques heures, vous allez être en mesure de créer, de donner vie à votre idée. Et ça c'est assez fort. Et finalement, mission accomplie, au bout de la semaine, en l'espace de quelques heures par jour, j'ai réussi à créer mon site. Alors le site est minimaliste, mais il est fonctionnel et il représente bien l'idée, le projet que je veux développer. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est savoureux quand vous tapez le nom de votre site dans la barre de recherche, ça s'affiche. Dans tous les cas, moi je vais essayer de documenter au fur et à mesure mon aventure entrepreneuriale et donc essayer de vous apporter ce que j'apprends sur le chemin. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Et dans tous les cas, nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!